Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la course de chars. La raison pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est que en 2012, je suis allée à Rome, aux arènes de Nîmes. Ils font des reconstructions de jeux que les Romains jouaient, donc je dirais environ des années moins 1500 avant Jésus-Christ à la chute de l'Empire romain. Cette année-là, en 2012, c'était la course de chars et ça m'a vraiment donné à la piqûre. À l'école, on a un cours qui s'appelle courant artistique et présentement, on parle des Romains. C'est vraiment ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo-là parce que ça m'a rappelé à quel point j'aimais les chars et que c'était impressionnant de voir les chevaux courir autour de l'arène. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la course de chars, comment on y joue et vous décrire les chars. C'est pas les Romains qui ont inventé la course de chars, mais bien les Étrusques qui eux-mêmes avaient pris l'idée des Grecs. Voici une représentation de la ville de Rome sous forme de maquette. Donc, on peut voir les aqueducs, on peut voir aussi le Colisée de Rome et le grand ovale allongé, le Circus Maximus, là où avaient lieu les courses de chars. Le cirque Maxime de Rome s'étend sur 600 mètres de longueur et 200 mètres de largeur. L'arête centrale, la Spina, mesure 340 mètres de longueur. À l'époque d'Auguste, il pouvait recevoir 150 000 spectateurs, mais Néron le fit agrandir et sa capacité atteignit les 250 000 spectateurs. Les cochers portaient les couleurs des partis sportifs qu'on appelait les factions. Les couleurs de ces factions représentaient à l'origine les saisons, donc bleu pour l'hiver, vert pour le printemps, rouge pour l'été et blanc pour l'automne. Les cochers étaient vêtus d'une courte tunique, renforcée de lanières de cuir au niveau de la poitrine pour éviter les fractures des côtes, des jambières protégeaient leurs mollets et leurs cuisses, et un casque leur tête. Tous les coups étaient permis. Les chars de droite pouvaient par exemple serrer au plus près les chars de gauche pour les faire s'écraser contre la spina. Si le conducteur avait un accident, il se faisait emporter par les chevaux, rebondissant sur la piste et heurtant la spina ou les barrières extérieures. Généralement, les autres concurrents étaient incapables d'arrêter l'élan de leur attelage. Ils venaient se heurter au maladroit ou au malchanceux conducteur et périssaient avec lui. Les chars étaient tirés plus souvent par des chevaux achetés en Afrique, en Grèce et surtout en Espagne. On y attelait parfois, par goût d'extravagance, des chameaux, des éléphants ou des tigres. Chaque course comprenait un certain nombre de tours et le passage le plus difficile était le virage de la meta, les extrémités de la spina. La course se déroulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les chars devaient effectuer 7 tours de piste équivalent à une distance totale d'environ 7 km et demi, et cela le plus rapidement possible. En conclusion, je pense qu'on peut dire que les Romains ont beaucoup apporté à l'histoire des Jeux olympiques. On peut aussi dire qu'ils étaient très bons pour reprendre les idées des autres et les recycler afin de les renouveler. Bon, je vous laisse et je vous vois dans une nouvelle vidéo. Bye!